que je t'ai fait peur. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Tamila. Et toi? Pedro. Mais pourquoi tu as eu si peur? C'est parce que je garde des mauvais souvenirs de mon ancienne ville où j'habitais, en Colombie. Ah bon? Pourquoi? Il y avait des gens méchants avec toi? Oui, en fait, mon papa était pasteur et il parlait de Jésus aux jeunes dans la rue. Mais c'est très bien ça. Il y a des gens qui n'aimaient pas? Eh bien, tu sais, là-bas, il y a des chefs de bande qui n'aimaient pas du tout. Parce que quand les jeunes voulaient écouter ce que mon papa disait, après, ils allaient plus dans les bandes. Et c'est eux qui te faisaient peur? Oh oui, ils ont même menacé mon frère. Et mon papa a dû le faire fuir très loin dans une autre maison, en cachette, pour le mettre à l'abri. Et toi, tu as dû partir aussi? Non, moi, je suis restée confinée dans ma maison avec ma maman et avec ma sœur. On n'osait plus sortir du tout. On avait très peur. Et mon papa recevait encore des menaces. Mais c'est terrible! Oh oui, une fois même, il y a quelqu'un de notre église, il s'est fait tuer. Quelle horreur! Je commence à comprendre pourquoi tu as eu si peur. Eh bien, tu comprends, j'ai pensé que peut-être toi aussi, tu n'aimais pas les chrétiens. Mais non, pas du tout. Devenir un enfant du Dieu Tout-Puissant. Cela ne veut pas dire que tout va bien aller, que tout sera rose, aucune difficulté. Non, il peut y avoir des problèmes. On a vu cette histoire de chrétiens qui étaient persécutés, qui risquaient leur vie. Peut-être que toi, tu risques qu'on se moque de toi parce que tu dis que tu crois en Jésus, ou qu'on te mette à l'écart parce que tu parles de ta foi. Ou alors tu peux avoir d'autres difficultés, des chagrins, des soucis, des problèmes à l'école. Et tu te dis, mais alors, Dieu m'abandonne? Non, Dieu ne t'abandonne pas, car Dieu est fidèle, il est digne de confiance. Et il nous promet qu'à travers les difficultés, il sera avec nous et il va nous aider. Alors la première Église, elle en a déjà vécu des difficultés. Et pas seulement des difficultés contre les chrétiens, mais même entre les chrétiens. Un jour, les disciples ont vu arriver vers eux tout un groupe de personnes qui ont dit « mais c'est pas possible, ça ne va pas. Quand il y a les partages, c'est pas équitable. Il y en a qui sont privilégiés, il y en a d'autres qui sont lésés. » Et les disciples étaient bien ennuyés. Car Jésus leur avait confié une tâche très particulière. Il leur avait dit, vous allez enseigner tout ce que je vous ai appris. Et voilà qu'on leur demandait de s'occuper de ces tâches pratiques, du partage. Mais pourtant, c'était important aussi. Pour Dieu, tout est important dans notre vie. Il accorde de l'importance au fait que tu lises la Bible, que tu pries, mais il accorde aussi de l'importance au fait que tu te sois fait mal ou que tu te sois disputé avec quelqu'un. Alors les disciples ont dit, bien, on va choisir des personnes qui vont s'occuper de ce partage. Mais comment est-ce qu'ils allaient faire? Oh, ils ne se sont pas dit, on va prendre tous ceux qui sont là à crier, moi. Ou bien, ah, celui-là, il est gentil, celui-là, il est joli. Non, ils ont prié. Ils ont demandé au Saint-Esprit de leur montrer qui ils devaient choisir. Et le Saint-Esprit leur a montré 7 hommes pour lesquels ils ont prié afin que le Saint-Esprit les aide à remplir leur mission de la meilleure des manières. Alors parmi ces 7 hommes,
On sait leur nom dans la Bible, mais il y en a 5, on n'en parle plus. Ils ont sûrement très bien fait leur travail, sans souci particulier. Il y en a un, on en parle un petit peu après. Et il y en a un, aujourd'hui, on va parler de lui. C'est Étienne. Étienne, oh, il avait à cœur d'accomplir fidèlement son travail. Mais il voulait aussi être un témoin, raconter ce qu'il savait de Jésus aux autres. Et quand il parlait, quand il priait, il se passait des choses. La Bible nous dit que comme les disciples, il pouvait arriver qu'Étienne guérisse des malades. Oh, ce n'était pas Étienne, bien sûr, c'était Dieu en réponse aux prières d'Étienne. Et Étienne, quand il parlait, il disait, mais vous savez, le meilleur, il est à venir. Le meilleur, il sera pour la vie éternelle. Ce n'est pas maintenant que tout va bien, mais dans le royaume de Dieu, tout sera parfait. Et c'est Jésus, et Jésus seul, qui nous permet d'entrer dans ce royaume. Et là, Étienne commence à avoir des ennuis. Parce qu'il y a des chefs religieux qui n'apprécient pas d'entendre ça. Pour eux, on peut être sauvé, on peut recevoir la grâce et la paix si on fait des efforts, si on va à l'église, si on prie, qu'on lit la Bible. Et voilà qu'Étienne leur dit, non, toutes ces choses sont bonnes, il faut les faire. Mais la grâce et la paix, on les reçoit si on croit en Jésus, qu'il est notre Sauveur, que c'est lui qui nous accorde le meilleur dans la vie éternelle. Et ces gens, ils essayaient de s'opposer à Étienne, mais comme Étienne était aidé du Saint-Esprit, c'est toujours lui qui avait le dernier mot. Alors ces gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont finalement eu une idée. Ils sont allés se plaindre au Sanhédrin. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Sanhédrin, c'est l'ensemble des grands chefs religieux juifs. Et à l'époque, eh bien, les chefs religieux ne s'occupaient pas juste de la lecture de la parole. Ils étaient aussi ceux qui faisaient respecter la loi, qui faisaient respecter la justice. Alors, les ennemis d'Étienne ont dit, mais Étienne, il parle contre le temple où on se réunit, il parle contre la loi que Dieu nous a donnée. Alors le Sanhédrin a envoyé des soldats qui sont venus arrêter Étienne. Étienne aurait pu vraiment avoir peur et se dire, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va m'arriver? On va me faire du mal, on va me jeter en prison. Mais il ne craignait pas, parce qu'il se disait, il va peut-être m'arriver des choses terribles, mais le meilleur, il est à venir. Ce sera dans le royaume de Dieu qu'il n'y aura plus de soucis. Alors il est arrivé devant le Sanhédrin. On les voit là, tous réunis. On voit même le souverain sacrificateur. Oh, c'était le plus haut placé. Et ils ont été sidérés, ébahis quand ils ont vu Étienne. Et oui, la Bible nous dit que le visage d'Étienne rayonnait. Ah, la Bible ne nous parle pas souvent d'un visage qui rayonne. Elle nous parle du visage de Moïse. Oh, tu le connais peut-être, Moïse. C'est celui qui a donné les 10 commandements au peuple d'Israël de la part de Dieu. Et quand il parlait avec Dieu, il revenait devant le peuple et on voyait son visage illuminé de la lumière de Dieu. Parce qu'en Dieu, tout est lumière. Il n'a rien à cacher, aucun mal. Et les disciples ont aussi vu un jour le visage de Jésus qui rayonnait. Jésus qui a été transfiguré devant 3 d'entre eux. Et voilà que le visage d'Étienne rayonne, parce qu'il se sent proche de Dieu, il compte sur lui. Et les gens du Sanhédrin vont commencer à lui demander des comptes, est-ce que c'est vrai tout ce que tu dis contre nous? Et Étienne va faire un long discours. Et il va leur dire, mais ce qui compte, c'est pas le temple, c'est pas un lieu où adorer Dieu. C'est pas la loi et les efforts qu'on fait, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Dieu a toujours voulu entrer en relation avec les hommes. Déjà,
quand il y avait Adam et Ève, Dieu venait les voir, parler avec eux le soir. Puis avec Moïse, Dieu a transmis la loi pour entrer en contact avec le peuple. Puis il y a eu David, les prophètes qui ont transmis la parole de Dieu. Et finalement, Dieu le Fils, Jésus qui est venu lui-même sur la terre, qui a partagé avec ses disciples et avec tous ceux qui voulaient l'entendre, et qui leur a dit « Je suis celui qui vous permettra un jour d'avoir la vie éternelle, de recevoir le meilleur. » Quand Étienne a dit ça, les gens du Sanhédrin sont devenus furieux. Ils se sont dit, mais c'est pas possible ce qu'il raconte, il faut qu'il se taise absolument. Et voilà qu'Étienne leur a dit, oh, je vois. Qu'est-ce qu'il voyait? La Bible souvent nous parle de Jésus assis sur un trône à la droite de Dieu. Et voilà qu'Étienne dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Pourquoi Jésus debout? Oh, ben peut-être que Jésus voulait accueillir Étienne. Quand quelqu'un entre dans mon bureau, je suis assise à travailler, je me lève pour l'accueillir. Ou peut-être que Jésus a voulu encourager Étienne. Quand il y a des supporters au stade de foot, parfois ils se lèvent pour encourager leur équipe favorite. Moi je crois que Jésus a vu tout ce que Étienne était en train de subir, il savait déjà ce qui allait se passer et il s'est levé pour encourager Étienne, pour lui dire « Tiens bon, sois un témoin fidèle, le meilleur est à venir pour toi. » Et quand les gens du Sanhédrin ont entendu ça, ils sont devenus tellement furieux qu'ils se sont jetés sur Étienne, ils l'ont entraîné hors de la ville et ils ont voulu lui jeter des grosses pierres jusqu'à ce qu'il en meure. C'est la lapidation. Normalement, ils devaient demander la permission aux Romains pour mettre quelqu'un à mort. Mais là, ils ne se contrôlaient plus, tellement ils étaient furieux. Et Étienne a commencé à recevoir ces pierres, à être blessé. Et voilà que, malgré cela, il pensait, la vie éternelle est devant moi. Je sais que Jésus est mon sauveur, il ne va pas m'abandonner. Et il a même pu prier. Et dans sa prière, il a dit des choses identiques à celles que Jésus a dites sur la croix. Il a dit, « Seigneur, je me remets entièrement entre tes mains. Puis, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas cru en toi. » Et la Bible nous dit qu'après avoir prié cela, Étienne s'est endormi. En fait, il est mort. Mais on peut considérer qu'il est endormi. Il est en paix et il attend le retour de Jésus. Quand Jésus reviendra comme un grand roi pour cette vie éternelle, ceux qui auront cru en lui, ceux qui sont morts vont redevenir vivants, les autres vont aussi partir avec Jésus et entrer dans le royaume de Dieu, là où la vie est sans difficulté. Étienne a été le premier martyr de cette première église. Il y en aura d'autres encore qui seront persécutés, mais ça, ce sera pour d'autres histoires. C'est terrible, ces histoires de persécution envers les chrétiens. Oh oui, tu sais, je suis bien contente d'avoir déménagé ici. Maintenant, il n'y a plus personne qui me menace. Ton papa peut continuer à être pasteur alors? Oui, et tu sais, de toute façon, il a dit qu'il ne faut jamais se décourager. Oui, il a bien raison. On peut compter sur l'aide de Dieu. Tu sais,
ça me fait penser à un chant Ah oui? qui dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Dieu. Tu le connais? Oui, c'est bien ça. Moi, je pense qu'on devrait le chanter ensemble pour s'encourager et puis on pourrait penser à l'avenir, à la vie éternelle. Bonne idée. On le chante pour les enfants? D'accord. D'accord. 1, 2, 3. Si tu crois, tu verras. Oui, si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Si je crois, je verrai. Oui, si je crois, je verrai. Je verrai la gloire de Dieu. La gloire, la gloire. Nous verrons la gloire de Dieu. On pourrait le rechanter avec les enfants. Bonne idée! Je suis sûre qu'ils ont envie de le chanter avec nous, n'est-ce pas les enfants? Si tu crois, tu verras. Oui, si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Si je crois, je verrai. Oui, si je crois, je verrai. Je verrai la gloire de Dieu. La gloire, nous verrons la gloire de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Extrait d'Apocalypse 1, versets 4 à 6. Je vous propose qu'on le lise une fois ensemble. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Apocalypse 1, versets 4 à 6. Qu'est-ce qu'un témoin fidèle? Nous allons d'abord nous arrêter sur le mot témoin. Imagine que ton père soit un biologiste et qu'un été il t'emmène avec lui pour aller observer des baleines. Il t'emmène sur un grand navire et pendant plusieurs semaines, tu restes là pour observer la vie de ces animaux, prendre des photos, prendre des notes. Et quand tu rentres chez toi à la fin des vacances, tu peux raconter à tous tes copains de classe l'expérience que tu as eue avec ces baleines. Et tu peux raconter en détail tout ce que tu as écrit, montrer tes photos, de telle sorte que ce que tu dis est vraiment le reflet de ce que tu as vécu. Et bien c'est ça être un témoin, c'est pouvoir relater avec la plus grande exactitude possible quelque chose qu'on a vu, qu'on a observé. Et Jean, qui a écrit ce texte de l'Apocalypse, était aussi un témoin. Lui aussi, il connaissait bien Jésus, puisque pendant 3 ans, il a vécu à ses côtés, il a pu l'entendre, il a pu marcher avec lui, passer beaucoup de temps, il a même pu le toucher. Et donc, quand Jean nous parle de Jésus-Christ, nous savons que ce qu'il nous dit est vrai et authentique, parce qu'il parle de quelqu'un qu'il connaissait bien. Jésus aussi est un témoin, parce que Jésus, avant de venir vivre sur la terre, était au ciel auprès de Dieu. Et là-haut, il vivait avec Dieu depuis toujours, nous dit la Bible. Donc quand Jésus parle de Dieu, il parle aussi de quelqu'un qu'il connaît très bien. Dieu était son Père. Voilà ce que Jésus disait. Le Fils fait tout ce qu'il voit faire au Père, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Jésus, donc, pouvait connaître Dieu comme personne d'entre nous sur la terre ne peut le connaître. Alors on va redire ensemble encore une fois ce texte. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Jésus était témoin de son Père, mais c'était un témoin fidèle.
Qu'est-ce que ça signifie être fidèle quand on est un témoin? Alors, il y a des faux témoins qui existent. Par exemple, les hommes qui ont livré Jésus à la mort étaient prêts à raconter toutes sortes de mensonges pour le faire arrêter, le faire juger et réussir à le faire condamner à mort. Mais certainement que ces hommes n'auraient pas donné leur vie pour soutenir les mensonges qu'ils ont dit. Jésus, lui, par contre, a été d'accord de donner sa vie pour défendre la vérité qu'il avait enseignée. Il était prêt à payer le prix parce qu'il était sûr que ce qu'il disait était vrai. Quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour la vérité qu'il raconte, c'est ce qu'on appelle un martyr. C'est quelqu'un qui est prêt à s'impliquer, à s'engager pour la cause qu'il défend. Et Jésus était ce témoin. Il était donc un témoin fidèle. Jésus-Christ était quelqu'un à qui on pouvait faire confiance et dont le témoignage était solide. Étienne aussi, dont nous avons parlé, a été un témoin fidèle de Jésus-Christ. Lui aussi, il a été prêt à donner sa vie pour la vérité qu'il défendait. Et même au moment où il recevait des pierres en face de ses adversaires, il a pu encore témoigner en disant « Je vois le ciel ouvert et je vois Jésus debout à la droite de Dieu. » Donc, nous pouvons redire encore une fois ensemble ce verset. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. » Pour toi qui ne connais pas encore Jésus comme ton sauveur, est-ce que tu serais prêt à croire que Jésus dit la vérité? Est-ce que tu es prêt à te poser la question, est-ce que je pourrais donner ma vie et faire confiance à ce Jésus? Est-ce que je suis prêt à accepter le salut qu'il m'offre? Et puis pour toi qui connais déjà Jésus et qui le suis, est-ce que tu sais que Jésus t'appelle aussi à être son témoin? Et puis peut-être que Jésus ne t'appellera pas à mourir pour lui, mais Jésus nous assure que tous les jours il nous donne son Saint-Esprit qui habite notre vie et qui va inspirer nos paroles pour que quand nous parlons et nous témoignons à quelqu'un, nous puissions avoir les bons mots et les bonnes paroles. Et puis si un jour c'est difficile, ce Saint-Esprit va aussi nous encourager et nous aider à défendre la vérité jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte.